Donc, là, on prend le temps de bien s'installer, bien confortablement, allongé sur son tapis, de préférence les jambes tendues et complètement allongé sur le tapis, mais ça peut être plus confortable si la nuque est un peu tendue, si des fois les épaules sont un peu tendues, de mettre un petit coussin sous la tête. Et des fois, pourquoi pas, de mettre un petit coussin sous les genoux également. Le but, c'est de s'en sortir vraiment confortable, qu'il n'y ait pas de tension. Et pour ça, il ne faut pas hésiter à bouger un peu, remettre le bassin s'il faut. Et écarter les pieds à peu près la largeur du bassin. Les orteils tombent vers le tapis, vers l'extérieur. Et les bras sont le long du buste, mais pas trop près. Prends plutôt les mains, les paumes tournées vers le ciel, vers le plafond. C'est généralement ce qui est le plus confortable pour les épaules. Mais à vous de trouver aussi la posture qui vous convient bien. Et là, on est en posture de Shavasana pour la posture de relaxation complète. Et on prend le temps de revenir à soi, ici et maintenant. On oublie ce qui s'est passé avant le cours de yoga. On ne pense pas encore à ce qui va se passer après. On reste dans l'instant présent. Et si des idées arrivent, qu'elles passent, c'est pas grave. On les laisse passer. On imagine un peu les nuages qu'il peut y avoir par une journée de beau temps qui sont poussés par le vent. On les laisse et on ne discute pas avec ces idées qui se présentent. On les laisse repartir comme elles sont venues. Et pour être sûr de la détente complète du corps, on va aller mettre son intention dans tous les orteils du pied gauche. Allez vérifier la détente de tous les orteils du pied gauche. La plante du pied, le dessus du pied, la cheville gauche, le mollet, le dessus de la jambe, le dessus du tibia, le genou, puis toute la cuisse et la hanche. Et on vérifie que toute la jambe est bien lourde, bien détendue. On la laisse s'enfoncer sur le tapis. Puis ensuite, on met sa conscience sur les orteils, dans les orteils même, du pied droit. Vérifiez que chaque orteil est bien relâché. On peut les bouger si c'est nécessaire, mais ce n'est pas obligatoire. On vérifie la détente de la plante du pied, du dessus du pied, de la cheville, du mollet, du genou, de la cuisse et de la hanche droite. Toute la jambe droite comme la jambe gauche est bien détendue, bien relâchée sur le tapis. Et on prend conscience des points de contact entre ses jambes et le tapis, l'arrière des talons, l'arrière des mollets, peut-être l'arrière des cuisses, l'arrière des fesses, qui sont bien reposées sur le tapis. On met maintenant sa conscience dans le bassin. On va solliciter particulièrement ce soir. Peut-être qu'on peut ramener légèrement les fessiers en direction des talons pour bien étirer la colonne vertébrale. Là, on la laisse complètement s'étaler sur le tapis. Pas besoin d'effacer complètement le creux lombaire. C'est normal qu'en étant complètement détendu, le dos ne touche pas forcément le tapis. La partie lombaire ne touche pas le tapis. Par contre, au niveau des côtes, ça doit commencer à toucher, à s'installer sur le tapis. Et justement, on va bien laisser l'arrière de la cage thoracique complètement se détendre pour s'étaler sur le tapis jusqu'aux épaules. On vérifie aussi qu'on n'a pas de tension inutile dans l'abdomen et dans l'avant de la cage thoracique. On peut laisser les côtes s'écarter les unes des autres au fil de la respiration. Ensuite, on met sa conscience dans les doigts de la main gauche, tous les doigts, la paume de la main, le dessus de la main qui est relâché sur le tapis,
le poignet, l'avant-bras, le coude et le bras jusqu'à l'épaule. Tout le bras gauche est bien lourd, bien enfoncé dans le tapis. Et ensuite, on va aller vérifier la détente de tous les doigts de la main droite, la paume de la main qui est tournée vers le ciel, le dos de la main qui touche sur le tapis, l'avant-bras, le coude et le bras jusqu'à l'épaule droite. Le bras droit comme le bras gauche est bien lourd et s'enfonce sur le tapis. Et on a bien les épaules qui sont détendues, relâchées. On peut même, sur inspiration, les ramener légèrement vers la direction des oreilles, puis les tourner vers l'arrière pour bien poser les épaules sur le tapis. Et ensuite, on va aller penser à détendre notre nuque en ramenant légèrement le menton vers le sternum pour bien étaler la nuque sur le tapis. On tire le sommet du crâne loin des épaules. Et on en profite pour aller détendre tout le cuir chevelu, le front, l'espace entre les sourcils, le nez, les ailes du nez, puis la bouche, les joues et les mâchoires. Les dents du bas ne touchent pas les dents du haut afin de ne pas contracter la mâchoire. La bouche est légèrement entrouverte, mais c'est par le nez que se fait la respiration. Sauf problème, c'est vraiment le nez qui assure la fonction respiratoire en yoga. Et justement, on va se mettre à l'écoute de sa respiration. Juste sentir comment elle est aujourd'hui. Comment on s'adapte avec cette chaleur, cet air plus ou moins sec. On goûte la qualité de l'air qui rentre par les narines, puis qui ressort, un peu plus chaud. Et on apprécie surtout que la respiration se fasse complètement naturellement. On n'a pas à y penser. On n'a pas à forcer son inspiration, on n'a pas à forcer son expiration. Et ça, c'est quelque chose qu'on va garder tout au long de la séance de yoga. Et au contraire, caler nos mouvements sur la respiration, ce qui sera beaucoup plus efficace que de se forcer à la respiration en fonction des mouvements. Et vous pouvez mettre une main sur l'abdomen, une main sur la poitrine pour sentir les deux étages principaux de la respiration. Et essayez en détendant l'abdomen de favoriser cette respiration qu'on dit abdominale, qui consiste surtout en fait à favoriser la liberté de mouvement du diaphragme, qui est le muscle qui est complètement collé sous les côtes et la colonne vertébrale et qui régule notre respiration. Le fait de lui laisser de la place dans l'abdomen lui donne toute la liberté pour bouger et permet une respiration plus profonde, plus efficace et puis qui nous calme aussi, qui fait fonctionner plutôt le système parasympathique et la détente. Ensuite, tranquillement, sur une expiration, vous allez progressivement mettre d'abord plier les deux genoux pour mettre les pieds sur le tapis. Puis, ensuite, vous allez attraper le genou droit délicatement. On en profite pour redétendre les épaules, il n'y a pas besoin de tension.
Et ensuite, encore sur une expiration, tranquillement étendre la jambe gauche sur le sol. On fait attention à bien avoir le talon dans l'axe du bassin. Et le pied droit est complètement relâché. La jambe droite, elle est juste maintenue, mais sans tension inutile par nos mains. Et là, toujours sur l'expiration, on va tirer les orteils du pied gauche vers nous. Et sur l'inspiration, on relâche. Donc sur l'expiration, on pousse le talon, on tend sa jambe gauche, les orteils ramenés vers soi. Et quand l'inspiration arrive, on relâche. On pense à relâcher encore le pied droit, c'est pas lui qui bouge. Et on fait comme ça plusieurs fois au fil de sa respiration. On tire les orteils vers soi, on pousse le talon et on relâche. Donc on continue encore avec la jambe gauche qui travaille, la jambe au sol. On pousse le talon, on tire les orteils vers soi et plus on essaie d'écraser le genou, l'arrière du genou sur le tapis. Comme si on avait une balle de tennis coincée à l'arrière du genou et qu'on voulait l'écraser fort. Et on pense à tout relâcher au moment de l'inspiration. L'expiration arrive, on pousse le talon, on tire les orteils vers soi, on appuie le genou sur le tapis et on relâche. Et on essaie de ne pas bouger son pied droit qui lui ne doit rien faire, c'est pas lui qui travaille, c'est le pied gauche qui est sur le tapis, la jambe bien allongée. Willy, fais attention, je pense que tu bouges ton pied droit principalement. Et c'est le pied gauche qui travaille. Et ensuite, donc à la fin d'une expiration, on pousse le talon loin, loin, loin. On ramène les orteils vers soi, on écrase le genou sur le tapis et on va essayer de rester comme ça. Il ne faut pas que ce soit une contraction douloureuse, juste que ce soit bien engagé. Et on respire naturellement en essayant de sentir l'espace qu'on crée dans la hanche gauche. On n'étire pas directement les muscles, mais on leur laisse de la place là dans le bassin pour s'allonger et se détendre. Et ensuite, sur l'expiration, on relâche tout. On relâche la jambe droite sur le sol. Et là, sur quelques respirations, on observe la différence entre les deux hanches. Puis, toujours sur une expiration, on va plier le genou gauche, le ramener vers la poitrine, tenir notre genou avec les mains. On relâche les épaules, on relâche la nuque et tous les muscles qui n'ont pas travaillé. Et on place bien son talon droit sur le tapis dans l'axe de la hanche. On relâche le pied gauche, lui, il ne va rien faire, il ne va pas travailler. Et on va faire la même chose qu'on a fait à gauche avec le pied droit. Donc on expire, on pousse le talon droit loin, 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 on ramène les orteils vers soi. On inspire, on relâche. Expire, on pousse les talons, on ramène les orteils vers soi. Inspire, on relâche. Et comme ça, plusieurs fois au fil de sa respiration. C'est la respiration qui dicte le mouvement. On pousse loin le talon, on ramène les orteils vers soi. Inspire, on relâche. Et on va ajouter le mouvement du genou. Donc on expire, on pousse le talon, on tire les orteils vers soi et en plus on essaie d'appuyer le genou, l'arrière du genou sur le tapis, comme si on écrasait une balle de tennis. Et inspire, on relâche tout. On va refaire. On pousse le talon, on ramène les orteils vers soi, on écrase la balle de tennis qui est derrière le genou, qu'on imagine. Et inspiration, on relâche. Et là maintenant, on va garder le genou engagé. Donc sur l'expiration, on pousse le talon, on ramène les orteils, on engage le genou. Faut pas que ce soit trop douloureux, faut pas que ce soit surtout pas douloureux. Voilà, un engagement peut-être pas à fond, mais
On sent, en continuant à respirer normalement, l'espace qui se crée dans la hanche droite, cet espace qui est propice à l'étirement du psoas, qui est le seul muscle qui nous relie directement la colonne aux jambes et qui est souvent très contracté. Et ensuite, sur une expiration, on relâche la jambe droite complètement, on la pose à côté de la jambe gauche sur le tapis et on profite de quelques expirations pour sentir l'effet dans les deux jambes. C'est peut-être pas pareil, on ressent peut-être pas la même chose. Et on a vraiment fait de l'espace dans le bassin. Puis sur une expiration, vous allez à nouveau plier les genoux et poser les pieds sur le tapis. Alors là, c'est à vous de voir, pas trop près, pas les pieds juste collés aux fesses, pas trop loin non plus où on ne peut pas forcément poser les pieds sur le tapis. Juste voilà, pour que les genoux soient à peu près à 90 degrés, c'est juste pour que ce soit confortable pour vous. Et pour sentir le mouvement qu'on va faire, on peut mettre les mains là sur les hanches, sur les crêtes iliaques, les os là qu'on sent de chaque côté, qui font les pointes du bassin. Et là, pareil, on se remet à l'écoute de sa respiration, puisque c'est la respiration qui va dicter le mouvement. Et quand vient une expiration, on va pousser le nombril en direction du sol. On peut s'aider en poussant un peu sur les pieds. Et on va pivoter le bassin en levant le coccyx en direction du ciel, mais sans décoller les fesses du tapis. Et quand l'inspiration arrive, au contraire, on va basculer le bassin vers l'avant, appuyer le coccyx vers le sol et soulever exagérément les lombaires. Et on va continuer, au fil de la respiration, à basculer le bassin d'avant en arrière. Et on essaie d'avoir un maximum d'amplitude où on peut aller. Donc quand on inspire, on appuie le coccyx sur le sol et on a les lombaires qui se soulèvent. Et quand on expire, au contraire, le creux lombaire s'efface en appuyant un petit peu sur les pieds et on a le coccyx qui se soulève presque du tapis. Le ventre est complètement rentré. Et on continue pour bien assouplir le bassin d'avant en arrière. Et ensuite, on va continuer ce mouvement-là, mais en ajoutant une petite rotation du bassin. Donc, quand on a complètement expiré, que le nombril est écrasé contre le sol, cette fois, pour expirer, on va d'abord appuyer sur la hanche gauche, soulever un petit peu la hanche droite, et ensuite arriver en appui sur le coccyx bien au milieu. Puis, quand l'expiration arrive, appuyer d'abord sur la hanche droite, et ensuite finir l'expiration au milieu avec le nombril rentré vers le tapis. Et on continue comme ça, comme pour faire des ronds avec le souffle. On inspire, on appuie sur la hanche gauche, puis on arrive sur le coccyx. En fin d'inspire et expiration, on appuie sur la hanche droite, puis sur le nombril. On dessine presque des ronds sur le sol avec son bassin. Alors, sans bloquer complètement les genoux, c'est pas les genoux qui donnent le mouvement. Même si les jambes vont un petit peu bouger, le mouvement il se fait vraiment avec le bassin. On s'aide des pieds pour appuyer. Effectivement, les jambes elles poussent un peu, mais il faut vraiment sentir que le mouvement il vient du bassin.
Puis on va faire le mouvement dans l'autre sens. Donc on arrive au niveau du nombril écrasé contre le sol. Et on expire. Et là on va repartir dans l'autre sens. D'abord par la hanche droite. Puis le coccyx. Puis la hanche gauche. Puis le coccyx. Puis le nombril, pardon. À l'arrière du nombril, la colonne vertébrale. Et on repart avec les ronds dans ce sens-là. Donc là, pareil, on dessine des ronds dans l'autre sens sur le tapis. Et on essaie d'avoir le maximum d'amplitude, on ne cherche pas à aller vite. Le but, c'est vraiment d'avoir le maximum de mouvement, de libérer son bassin. Ça, on sera prêt pour la danse du ventre ce soir. Et quand on a fait autant de ronds d'un côté que de l'autre, on va revenir naturellement, bien au milieu. On profite un petit peu de ce mouvement-là, de l'énergie qu'on a mis dans le bassin. On peut mettre les mains à côté de soi tranquillement. On ferme les yeux et on va revenir, comme d'habitude, à sa respiration. Et là, on va mettre aussi la conscience sur notre colonne vertébrale et son alignement là sur le sol. On ne peut pas l'avoir plus droite vu qu'elle est appuyée sur le tapis. Essayez de mémoriser ça. Et là, progressivement, on va allonger petit à petit son expiration. Chaque expiration un peu plus longue que l'expiration d'avant. Et on sent que le nombril rentre un peu en direction de la colonne vertébrale. Et on commence à serrer le périnée. On contracte un petit peu le plancher pelvien, de plus en plus à chaque expiration. Et on sent comme ça plaque notre bassin contre le tapis. Et on pense à tout relâcher à l'inspiration. On expire, on contracte légèrement le périnée. Et on expire le plus longtemps possible. Inspiration, on relâche. Donc on était dans l'étirement de la colonne vertébrale pour essayer de bien mémoriser cette position qu'on pourrait essayer de garder ensuite quand on court. Et puis tranquillement, je vous laisse rouler sur le côté, gauche ou droite, comme vous le voulez, pour faire attention à son dos. Et on va venir se mettre d'abord à quatre pattes. Et on s'installe bien à quatre pattes. Les mains tombent sous les épaules. Elles sont posées vraiment droit sous les épaules. Alors, plus ou moins écartées selon la physionomie de chacun. Les genoux sont bien sous les hanches aussi, si on les laisse presque tomber. Du coup, ils sont écartés à la largeur du bassin. Et là, on va faire le dos rond, le dos creux, au fil de son souffle encore. Donc, quand une expiration arrive, on va encore rentrer le nombril vers la colonne et pousser le sol avec les mains, avec les genoux, pour arrondir la colonne. Et à la fin, la tête rentre un petit peu. Puis, quand l'inspiration arrive, c'est le bassin qui donne le top départ du mouvement, qui commence à basculer vers l'avant. Et le mouvement se finit avec le menton le plus loin possible vers le haut. Et à nouveau, quand l'expiration arrive, c'est à nouveau le bassin qui donne le top du mouvement. Et la vague du mouvement se poursuit jusqu'à la tête sur l'expiration. Et on continue comme ça. Inspiration de nombril vers le sol, le menton vers le ciel. Expiration, on pousse le sol avec ses mains, avec ses genoux, on pousse le nombril vers la colonne. Et voilà, on fait les mouvements du bassin qu'on a fait sur le sol.
Et on sentant vraiment le mouvement qui vient du bassin, qui se propage le long de la colonne et qui se termine par les cervicales. Ensuite, on va revenir en position neutre. Et puis, on va s'amuser à faire des signes, soit des 8 sur le côté, ou on peut dire des signes infinis avec son bassin. Donc, on peut aller vers la droite, vers l'arrière, on vient au milieu, vers l'avant, vers le côté gauche, complètement à gauche, vers l'arrière. Et voilà, on en profite, on fait les mouvements qu'on peut qui nous font du bien. Et puis ensuite dans l'autre sens, on tourne dans l'autre sens. On continue à respirer comme ça nous va bien. On ne cherche pas à aller vite. C'est vraiment pour avoir une amplitude de mouvement sympa, pour finir d'échauffer, de bien assouplir son bassin. Et puis tranquillement, on va revenir au milieu. On va se mettre d'abord peut-être sur les épaules, enfin sur les épaules, n'importe quoi, détendre les épaules, peut-être les poignets. Et ensuite, on va tranquillement se mettre debout. Je vais bouger un peu la caméra. Donc on est debout et là on va continuer à travailler sur le bassin. Et essayer de sentir que pour avoir le dos droit, quand on veut plier le bassin par rapport aux jambes et les jambes par rapport au bassin, ben c'est vraiment au niveau du bassin qu'on va plier. Donc je vous laisse mettre les mains sur les hanches pour bien sentir. On inspire, on est bien droit, on s'étire, comme ça, on nous tire le haut du crâne vers le ciel. Et les pieds sont ancrés tranquillement, largeur du bassin. Les genoux peuvent être légèrement déverrouillés, mais le but c'est d'avoir les jambes quand même assez droites. On inspire, on se grandit et quand on expire, la pliure vient du bassin. On envoie légèrement les fesses vers l'arrière et on descend tant qu'on a le dos droit. Si on commence à courber le dos, c'est qu'on va trop loin. Et sur l'inspiration, on remonte. Là, le but, c'est vraiment d'être en toute honnêteté avec soi-même. On a bien le dos droit quand on s'étire vers le haut à l'inspiration. Et ensuite, quand on penche, même si les genoux sont légèrement déverrouillés, quand on descend, et si on sent que notre dos commence à s'arrondir, c'est qu'on est allé trop loin, on remonte. Inspiration, on se relève, on se revient droit. On va inspirer, puis cette fois on va travailler un peu, rester à l'endroit où ça étire bien. Donc on inspire droit, et là pareil on plie au niveau du bassin, jusqu'à ce que le dos s'arrondisse. Et juste avant que le dos risque de s'arrondir, on reste là. On continue de bien respirer. On sent l'étirement là qui se fait certainement dans les fessiers, à l'arrière des jambes. Et peut-être qu'en restant là, un endroit où on sent que ça tire, mais surtout ça fait pas mal, on va peut-être gagner quelques degrés. Et sur une expiration suivante, baisser un tout petit peu plus le dos, qui reste toujours droit. Et gagner un tout petit peu de souplesse. Et puis sur une inspiration, le dos toujours bien droit, on va se relever complètement. Et on détend les mains, on détend un peu les jambes. Ensuite, on va faire le même travail, mais on part dans la position inverse. Donc là, complètement, en fait, on va ramener les genoux très pliés et pencher par le bassin, toujours. Mais on va venir poser son abdomen sur les cuisses. On détend bien le dos, la tête.
Et on plie suffisamment les genoux pour que l'abdomen reste vraiment en contact avec les cuisses. On souffle. Et puis là, on va sur l'inspiration essayer, en poussant ses ischions vers le ciel, on essaye un petit peu de déplier les genoux. Et quand l'abdomen quitte les cuisses, bah, c'est qu'on va trop loin. Et on continue sur l'expiration. On continue à respirer tranquillement. On détend un peu plus le dos sur l'expiration. Et sur l'inspiration, on essaie de pousser un peu plus ses ischions vers le ciel. Jusqu'à ce qu'on risque de décoller l'abdomen des cuisses. C'est pas ce qu'on veut ce soir. Puis sur une expiration, on va carrément se mettre accroupi. Laisser le sang redescendre de la tête un peu sans risquer de le malaise. Et si c'est possible, on va se mettre un peu dans la posture qu'on va dire de la grenouille. Si vous y arrivez, on écarte un peu les pieds. Les pointes des pieds vraiment vers l'extérieur. Et si on y arrive, moi je suis obligée de décoller un peu les talons. On va se tenir avec ses mains là. On va se mettre comme ça. Donc là, on va inspirer, grandir le buste. Et sur l'expiration, on pivote les pointes de pied vers l'extérieur, tout en levant les fessiers vers le haut. On pousse les ischions vers le ciel. Les genoux restent un peu pliés. Et puis quand on inspire, on va pivoter les talons à l'intérieur, grandir le buste. Et on va essayer comme ça plusieurs fois. Donc quand on expire, on tourne les pieds, les orteils vers l'intérieur, les talons vers l'extérieur. Et inspiration, on ramène les fessiers vers le sol, les genoux bien vers l'extérieur au-dessus des orteils. Et on essaie plusieurs fois comme ça au fil de sa respiration. Puis ensuite, on va rester accroupi, laisser le sang redescendre tranquillement avant de se redresser doucement. Se remettre debout, peut-être détendre un petit peu, marcher un peu sur place là pour se détendre un petit peu. Puis on va continuer dans les mouvements où la pliure vient du bassin et ça nous permet aussi d'étirer tous les muscles qui vont tirer sur notre bassin, les quadriceps à l'arrière, les fessiers. Donc les jambes sont largeur du bassin, les pieds parallèles. Et on va avancer légèrement le pied gauche, un petit peu en avant, pas trop longtemps comme un pas normal, il y a à peine la distance d'un pied entre les deux. Et on met les mains sur les hanches pour bien avoir le bassin qui reste dans l'axe. Il reste dans l'axe des pieds, on ne pivote pas sur le côté. On inspire, on se grandit, expiration, on va pencher le bassin, enfin tout le haut du corps, le dos bien droit. Et pareil, on s'arrête là où ça tire trop. A priori, c'est plutôt à l'arrière de la jambe gauche. On rentre le menton pour étirer la colonne vertébrale à partir du haut du crâne. Et on souffle pour détendre. On reste vraiment dans la zone où c'est vraiment pas douloureux, mais on sent que ça tire. La zone où on a encore le dos qui reste droit. Inspiration, on étire le buste.
Expiration, on peut peut-être gagner quelques degrés. Puis sur une inspiration, on remonte le dos droit en poussant dans les orteils. On ramène le pied gauche. On détend un petit peu. Du coup, on va faire la même chose du côté droit. On avance un petit peu, d'un petit pas, le pied droit, comme on avait fait pour le pied gauche. On fait attention à ce que nos deux pieds soient parallèles, comme de chaque côté d'un rail. On garde le bassin bien vers l'avant. On inspire, on se grandit. Et sur l'expiration, on penche tranquillement le buste vers l'avant. On fait attention à ne pas casser la nuque, on ne regarde pas devant soi, au contraire. On peut rentrer un peu le menton vers le sternum et s'étirer par le haut du crâne. Quand on inspire, on s'étire encore plus la colonne vertébrale. On pousse la fesse droite vers l'arrière. Et quand on expire, on peut peut-être pencher un petit peu plus le bassin. Profitez de cet étirement. Puis sur une inspiration, on remonte le dos droit en poussant dans les orteils. Et on relâche. On profite un petit peu. Tranquillement, on va revenir sur le sol. D'abord à quatre pattes. Donc pareil, on prend le temps de s'installer bien correctement. Les mains sous les épaules. Les genoux sous les hanches. La nuque bien étirée. Et sur l'inspiration, on va lever le bras gauche, la jambe droite à l'opposé, les membres opposés, et on s'étire comme si quelqu'un nous tirait par les doigts, nous tirait par les orteils. C'est pas grave si on monte pas haut, c'est vraiment l'étirement qui est important. Et sur l'expiration, on repose. On va alterner comme ça plusieurs fois. Donc sur la prochaine inspiration, c'est le bras droit qui est tiré vers l'avant, la jambe gauche à l'opposé. Comme ça, on nous tirait par les orteils et on nous tirait par les doigts. On est très grand et on expire, on repose. On va le faire de l'autre côté. Voilà, les mouvements sont vraiment lents. Le but, c'est de bien profiter de l'étirement. On imagine une ligne bien droite là qu'on étire entre les doigts et les orteils. Expiration, on repose. On étire le pied gauche, la main droite. La tête est bien dans le prolongement de la colonne. Le regard, la tête, elle ne bouge pas. A priori, il est plutôt à peine à l'avant des mains, au niveau des doigts, entre les deux mains. Expiration, on repose. On va poser les fessiers sur les talons. On peut détendre un petit peu les mains et puis on va s'asseoir tranquillement sur le tapis pour ensuite carrément allonger son dos avec les jambes pliées. Alors, on prend le temps de dérouler la colonne. Les pieds sont un bon appui sur le sol, les pieds parallèles. Et on a les genoux qui ne s'écartent pas, qui ne viennent pas se toucher, mais qui restent vraiment comme s'ils étaient aimantés l'un vers l'autre sans venir forcément se toucher. On pense à bien étaler les épaules, bien détendre les épaules, ramener légèrement le menton vers le sternum et on se remet à l'écoute de sa respiration.
Puis sur une expiration, on va lever le bassin doucement. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui nous tire par les genoux. On inspire en l'air. Et sur l'expiration suivante, on déroule la colonne vertébrale, on repose le bassin sur le tapis. Attention à ne pas écarter les genoux l'un de l'autre. Éventuellement, mettre carrément un coussin pour le serrer entre les genoux. On va continuer. Sur l'expiration, on pousse avec les pieds. L'appui sur les épaules, mais les épaules sont détendues. On inspire en l'air. Et on expire, on repose le bassin petit à petit. On inspire et on va relever à nouveau le bassin sur l'expiration. On inspire et on essaie de rester un petit peu dans la posture. On pense à détendre tous les muscles qui ne travaillent pas, les bras, la tête, le visage. Les genoux restent bien l'un vers l'autre. On continue de respirer naturellement. Expiration, on repose vertèbre après vertèbre, le dos sur le tapis, les fesses en dernier. On va refaire ce mouvement-là. On inspire, on pousse sur l'expiration le bassin vers le ciel. On prend le temps de se stabiliser dans la posture sur l'inspiration. Et puis expiration, on va essayer de lever le pied gauche, de tendre le pied gauche sans bouger le genou. On inspire, on repose le pied. On inspire, on a à nouveau le bassin vers le ciel. Expiration, on pousse le pied droit cette fois. On tend sa jambe droite. On inspire, on se grandit. Expire, on repose le pied. On se lève les bassins une dernière fois et on repose tranquillement le dos sur le tapis, vertèbre après vertèbre. On profite un petit peu de reposer le dos sur le tapis, reposer le bassin là qu'on a fait travailler en puissance. Et ensuite, vous allez tranquillement, à votre rythme, vous basculer sur le côté pour se relever et se mettre sur les genoux si c'est possible. Sinon on peut, si c'est trop dur, si c'est trop de poids, les fesses sur les talons, on peut toujours poser les mains devant et amener un peu moins de poids sur les talons, puisque là en plus on va s'amuser à bouger avec le bassin. On inspire, on a bien le dos droit, on expire, on peut mettre les mains où on veut, sur le sol peut-être. On vient poser ses fessiers à gauche du pied gauche. On inspire, on se relève au milieu. On va s'aider des mains pour commencer. On pose ensuite les fesses à droite. Et on y va un peu dans le mouvement comme ça. On s'amuse un peu. C'est un peu une danse là. On inspire, le but c'est d'assouplir le bassin. Donc avec les mains, puis après on peut s'amuser à le faire aussi sans les mains. Oui, bien sûr. Et voilà, on est en dynamique. Chez moi, ça craque. Et voilà, tranquillement, on va revenir au milieu. On a bien fait travailler notre bassin aujourd'hui. On peut se reposer un petit peu. Et puis on peut remettre un peu on va remettre les micros pour discuter.
J'ai pas compris la technique pour masser la colonne vertébrale quand on est sur le dos, tu sais. Ce qu'on a fait au début, Ouais, c'est ça, au tout début. ouais, elle n'est pas évidente celle-ci. Le but, c'est d'essayer de faire de la place juste pour que le psoas ait de la place pour s'étirer. Puisque le psoas, c'est le muscle qui s'attache là, à peu près à ce niveau-là, là, dans le bassin, qui passe à travers le trou du bassin et qui vient s'attacher à l'intérieur du fémur. En fait, c'est même un groupe de muscles. Et en fait, comme on est assis, souvent la journée, il se raccourcit. C'est un muscle qui aide ce qu'on appelle le muscle fléchisseur de la hanche. Ouais. Et c'est très très dur de l'étirer parce qu'il a beaucoup d'autres muscles à côté qui prennent le pouvoir, on va dire. Et là, le principe, alors du coup, je peux le refaire où tu vas peut-être plus voir, c'est que quand je vais essayer de travailler sur ma hanche la gauche, je ramène le genou droit, mais c'est pas la jambe droite qui travaille. Et le fait d'engager en poussant le talon, en ramenant les orteils vers soi et en essayant d'appuyer là le genou sur le tapis, ça fait de la place. Alors, on peut pas dire que ça étire directement le psoas parce qu'il est très difficile à étirer, mais le fait, voilà, bon, je sais pas si on voit bien les pieds. Les orteils sont ramenés vers moi sans forcer. On n'a pas besoin de forcer, c'est pas comme un étirement qu'on sent directement. Et en fait, vraiment, avec la respiration, on va essayer de détendre la partie de la hanche en tirant un peu avec le genou. Ouais, je vois. En fait, tu sens un peu le muscle qui travaille en fait quand on le sent un peu. On peut pas dire qu'on l'étire directement, mais on lui laisse de la place pour s'allonger. Ok, c'est bon. Donc ça, c'est pas évident à savoir parce que c'est pas comme un mouvement où on va sentir tout de suite le muscle qui s'étire, mais celui-là est tellement difficile à étirer que voilà. D'autres impressions? Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ouais, ouais. Mais je pense que je vais avoir des crampes cette nuit, hein. Mais bon. On a travaillé d'abord un peu sur la souplesse et notamment pour faire en sorte que d'apprendre à notre corps que quand on se plie, on plie à partir du bassin et pas à partir des lombaires. Donc à se souvenir quand on a quelque chose à attraper par terre, même si c'est pas plier les genoux ou pas, c'est pas les lombaires qui vont aller chercher quelque chose, c'est en mettant les fessiers vers l'arrière, on sent que la pliure elle est du bassin, du coup je protège mon dos. Bêtement à savoir tout le temps. Et du coup en course, là ça va nous sentir, c'est que même si on se penche vers l'avant, on va garder le dos droit et on va pouvoir, un truc qu'on verra après à la fin de la semaine, on va pouvoir engager un peu dans la course vers l'avant sans pour autant plier le dos et raccourcir la cage thoracique. Donc c'est ça le fait de plier à partir du bassin et puis d'assouplir pour qu'évidemment on n'ait la plus grande liberté de mouvement sur le pliure du bassin par rapport à notre foulée. Okay. Et puis ensuite, les derniers mouvements qu'on a fait sont très intéressants. Je pense celui qui s'appelle le demi-pont, où on est en appui comme celui-ci. Voilà. Celui-là. Celui-ci. Il est très intéressant comme un exercice de renforcement de tout l'arrière du corps. En même temps qu'on essaie d'assouplir le bassin, il faut juste penser à surtout que les genoux s'écartent pas pour pas se faire mal aux genoux et faire comme si quelqu'un nous étirait par les genoux pour avoir une grande longueur là. Et ça, et puis en faire attention à reposer le bassin progressivement. Ça, c'est un vrai exercice qu'on pourrait dire de gainage pour renforcer aussi tout l'arrière du corps et venir contrebalancer les muscles là qui sont tout le temps, qui sont souvent contractés, qui servent à fléchir les hanches. Donc renforcer les fessiers, ça va aussi permettre d'aider à assouplir les fléchisseurs des hanches. Ça, j'ai mal. Hein. Pour celui qui a 4 pattes,
et on s'étire. C'est aussi un mouvement de renforcement des muscles, de toute la chaîne musculaire de l'arrière pour équilibrer notre bassin. Mhm. Du coup, pour la course, si Willy, tu retournes courir d'ici demain, Demain, ouais. l'exercice entre guillemets ou le jeu, on va dire, à faire, c'est s'amuser à comparer, mais en exagérant le fait de quand on est comme ça, on court avachi, ou au contraire, quand on court bien redressé. Ok. Et du coup, de justement faire quelques mètres, enfin peut-être quelques dizaines de mètres complètement avachi. Là, j'exagère, mais pour la fin d'un marathon, on peut facilement être comme ça. Alors qu'au contraire, c'est le moment où on a besoin de s'étirer. Et peut-être que justement, juste prendre un moment, comme hier, je disais, de temps en temps, on pense aux épaules et on n'a pas besoin d'y penser 100% du temps. Le fait d'y penser de temps en temps, on se replace. Ben là, pareil. Donc, les épaules et de temps en temps, redresser bien la colonne vertébrale Ok. pour en profiter à partir du bassin et puis comparer les ressentis à ce moment-là. Ok. Voilà, voilà. Du coup, je vais vous laisser pour ce soir. Ok. D'accord, alors bonne soirée.